Bon, donc je suis à nouveau avec Christine Henrion, cette Oui, chère Christine. Et alors là, on est dans oui, son Jacques. cabinet. Voilà, c'est mon cabinet de bien-être, Dans c'est son... mon cabinet Walt Disney, en fait. C'est-à-dire, on est dans le bain de cristal, dans le cabinet du bain de cristal, qui vient donc de chez João de Dio. Teixeira Ferreira, qui est en fait le médium avec les plus grands dons au monde de médiumnie. Il est Voilà, médium, hein, il n'est pas guérisseur, hein, parce qu'il faut faire très attention. médium. Oui, parce que j'ai été attrapée par docteur Augusto Almeida, hein, qui est un chirurgien, qui est un excellent médecin chirurgien. Mhm. Et il cherche les âmes jusqu'au fond de l'abîme. Ça veut dire quoi? Qu'une personne comme Serge, que vous avez l'occasion de rencontrer, qui est au Brésil et qui est chef d'entreprise, qui travaille dans les transports internationaux, était condamné par un cancer foudroyant. Et il est parti sous la recommandation d'une collègue à moi et il a été sauvé et il a été Mais complètement dans guéri. les vidéos qu'on a montrées, il n'était pas question de ce bain de cristal, Alors hein. c'est parti. Ça fait partie des soins, Ça fait partie absolument. du Et c'est processus. voilà, et c'est pour ça que vous avez pris ma carte, Jacques. C'est important d'avoir un guide, parce que la plupart des gens, le français, vous savez, il aime bien l'individualisme, donc il préfère partir sans guide. Alors oui, hein, libre arbitre, mais vous allez passer à côté, peut-être de votre vie, enfin des soins essentiels pour votre vie, parce que je vous explique. D'abord, les entités, elles écoutent, hein, le divin, ça change tout le temps. D'accord. Ah, Voilà, ils vont vous dire peut-être allez le matin dans les cascades sacrées. Il y a une cascade sacrée où il y a des protocoles. On ne peut pas venir tout nu, on ne va pas avec du shampoing. Vous comprenez, c'est vraiment la clinique holistique la plus grande au monde, sur la plus grande des plateformes, à 1 heure et demie de Brasilia. Et on est dans une zone où il y a des cristaux, hein, vous avez vu tout à l'heure, vous avez découvert, hein, le cristal. Peut-être on peut leur montrer parce ah, que c'est bien vraiment sûr, quand magique, même, hein. des choses. Par contre, je ne peux pas le monter trop haut. Voilà, c'est un cristal. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un cristal? Ce sont des cristaux de Donc il est quartz. éclairé par une source lumineuse. Oui, Oui, c'est pour on voilà. puisse mieux voir, hein. En fait, ça vous permet de voir tous les détails. Et en fait, on voit plein de dépôts qui viennent parfois des galaxies. Et ces pierres ont des millions d'années Alors quel d'existence. rapport entre ce cristal et le traitement? Alors, c'est la même chose. Il est connecté parce que là aussi, il y a Alors, des... j'aime ce mot connecté parce qu'effectivement, c'est important la connexion. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'on doit ouvrir son cœur et arriver à se relier avec son cœur et le cristal. Et ce cristal ouvre, c'est ce qu'on appelle les chakras. Ces chakras, ce sont des centres d'énergie comme des Oui, gros bien sûr. tournesols. Oui. D'accord. Il y en a le premier, Jacques, il commence au périnée. Et ça, c'est très important. C'est un cristal qui est de couleur rouge. Alors, les couleurs, la chromothérapie, Ah oui. connue depuis les temps immémoriaux, parce que moi je travaille au Louvre, donc dans toutes les médecines, que ce soit chinoises, égyptiennes, enfin toutes les traditions, ils utilisent la couleur, comme les Indiens d'Amérique, Navarro, etc. Les minerais qu'ils créent à partir de gypse, silice, etc. Quand je travaillais dans les déserts de la mort, enfin, qui se trouvent en Californie, etc., les Indiens savaient Avant et de la mort. utilisaient toutes ces connaissances. Nous, on est des bébés. Eux, ils sont vraiment des grands maîtres, mais on ne les respecte pas. Donc ces chakras, le rouge, pour revenir à la racine, c'est la racine avec la mère, Gaïa. Mhm. Vous vous souvenez de Gaïa? Oui, Et la après, femme ça, c'est d'Uranus. Oui, quoi? C'est le père. C'est là, la couronne, oui c'est le ça. Oui. chakra couronne, relié au Ajna. père. Oui, Alors, les Français, ils sont bien là, d'accord? Chakra, maman. Mais là, il n'y a plus rien. Ils sont tous bloqués ici et là. D'accord. Pourquoi là? L'histoire, qu'est-ce qui s'est passé là? Là. C'est la pomme d'Adam. Non, là, ici, qu'est-ce qu'on a fait à la maman de la France? C'était Marie-Antoinette. On lui a coupé la tête. Ah voilà. Et ben les Français sont tous bloqués. Alors il y a des personnes qui vont pas accepter, mais voilà. Hein, on a vu tout à l'heure le maître Swami Nityananda, on a vu le sage Ratu Bagus, on a vu João et la médium Dorothy. Qu'est-ce qu'ils disent de cette partie du français? C'est bien relié à la France. C'est qu'ici, nous sommes tous rigides et tout droit comme ça, et tout raide quand on marche. On marche comme des robots. Donc en fait, il faut dodeliner comme les Indiens. Vous savez comment ils font les Oui, Indiens? Hacha. Comme ça, comme ça.
Voilà. Et ça fait que votre sang ne stagne pas. Et les Chinois, les maîtres chinois hein, de Qigong, etc., médecine chinoise, va vous dire que vous vous sauvez la vie. Donc les gens Donc, s'installent, alors ils voilà, s'installent en sur le revenant, divan. voilà, sur les chakras. Hein. Et ça, ce sont quoi ces projecteurs? Ah, c'est pas des cristaux. projecteurs, c'est simplement une petite lumière qui est plantée par les entités. Oui. Tout ça, c'est fait par ce que je vous ai montré là. Hein. Oui, d'accord. C'est-à-dire des êtres de lumière qui sont désincarnés et qui ont demandé à l'univers, c'est-à-dire au divin, de venir aider l'humanité. Et ils se retrouvent donc dans cette clinique qui s'appelle la clinique de la Casa de Dom Ignacio. Près de Brasilia, c'est ça? Voilà, tout à fait. Et donc, ils sont reliés par tous ces cristaux et la lumière vient par un système logique qu'on connaît, hein, la lumière fut, et ça passe à travers ces cristaux qui sont taillés, ciselés, de manière en respectant le nombre d'or, comme les bâtisseurs des cathédrales, comme les pyramides et le tournesol, le mouvement, la coquille d'escargot. Hein, on est bien d'accord. Donc on s'expose à ces cristaux, c'est ça? Vous vous allongez, oui. Mais c'est pas là que ça s'arrête. Non. Là, il y a une technologie japonaise. Ah, bon. En dessous, c'est que des... Oh, j'adore. Moi, je suis née avec. C'est les aimants. Oui. Jacques, les aimants, ça ne coûte rien. C'est très simple, c'est très puissant. Parce que ça vous fait... Mais alors, une machine à laver à vos globules rouges et vos globules blanches. Parce que si vous stagnez tout ça, là, et la lymphe et tout ça, eh ben, vous avez des mauvaises pensées. Et vous commencez à critiquer, vous voyez de la jalousie, etc. Donc le français, il stagne dans son sang. C'est ce que m'ont dit tous les Chinois. C'est pour ça que ton peuple, il est pas bien, il est tout le temps en train d'être agité, agressif, ils n'arrivent pas à travailler ensemble, etc. Parce que leur sang c'est pas parce qu'ils font pas assez de sport. Alors, il faut faire du sport. C'est vrai que l'exercice est important. Mais c'est surtout parce que dans nos mémoires, dans nos passés, hein, ce qu'on appelle la racine du subconscient inconscient, c'est la même chose. Notre grande sagesse intérieure, il y a plein de blocages, il y a plein de dysfonctions. Donc si on veut sortir tout ça, il faut prendre les aimants et ça coûte rien, on se met ça sous les pieds, 10 minutes, tous les jours, et ben ça change notre vie. Et ça, c'est bourré d'aimants là-dessus. Voilà. Si vous mettez les doigts, vous allez sentir. Ah oui, oui, là, oui. regardez. Hein, si vous mettez là, vous sentez les petits... Là, il y a des petites bulles là. Là, dures. Et ben c'est des aimants. Donc la personne qui va s'allonger là, elle va tout recevoir, elle va donner, quand elle va se lâcher. C'est magnétique en quelque sorte. Voilà. Électromagnétique. Non, alors Magnétique. ça, surtout pas. Non. L'électromagnétisme vous tue. Hein, c'est ça le grand problème. Donc ça, c'est des cristaux, c'est un élément Alors cristallin. ça va vous nettoyer, vous renforcer l'énergie et ça va vous recharger comme on recharge un portable. Hein, c'est comme l'électricité, on ne voit pas, mais ça charge. Et là-dessous, ça va vous enlever toute la négativité. Et donc ce sont ces deux facteurs qui vont... Et il y a des cristaux en dessous du lit aussi Ah bon? pour voilà, vous faire comme une capsule C'est un de lit lumière. magique, c'est un lit préparé. Comme Voilà, ça, c'est une capsule de lumière. Et vous avez oublié ça. Sous le coussin, il y a un triangle. Oui, il y a un triangle. Et pourquoi le triangle, à Oui. votre avis? Le triangle est important dans la géométrie sacrée. Hein, vous avez compris, là, messieurs, dames, la pyramide du Louvre, hein, ça vous parle. Comme les pyramides en Égypte. Oui. Donc ici, amour. Ici, foi. Parce que si vous n'avez pas la foi, c'est-à-dire la confiance, c'est pas la peine. Ah oui. Ah ben non. Si vous restez dans votre cerveau-tête et vous dites, ouais, on va voir, non. Il faut 200%, ok. Le bain de cristal est ok, je suis ok. Et là, c'est inconditionnel, positif et constructif. Quelles sont les personnes qui peuvent le plus en profiter? Des gens qui sont perturbés quelque part? Alors, les gens perturbés, en général, c'est des hypersensibles, hypermotifs. Les gens qui ont une maladie, pourquoi ils ont créé une maladie? Parce que l'âme a dit. C'est-à-dire qu'ils sont pas sur leur chemin de mission. Ils sont à l'opposé de leur vraie nature. Donc, ils font l'effort de travailler dans un métier qui ne leur convient pas. Voilà. Et donc, le corps, au bout de 5 ans, 6 ans, il bug. C'est-à-dire qu'ils vont commencer à avoir des acidités. Ça commence comme ça. D'abord, on mange une nourriture qui n'est pas bonne. On est trop alcalin ou trop acide. Ou trop sucre, trop ça. Enfin, il faut vraiment voir un naturopathe. Parce qu'on n'est vraiment pas bien en ce moment. Il y a des changements d'énergie. Donc, c'est important. C'est important d'être une fois par semaine dans le bain de cristal. C'est important de voir un naturopathe. Mais on ne peut pas l'avoir chez soi, il faut venir chez vous. Ah bah oui, non, parce que ça, c'est que les entités qui vous donnent l'autorisation. Voilà. Il faut être guide ou voilà. Enfin, vraiment quelqu'un de engagé. C'est combien? C'est un quart d'heure à peu près par... Non, attendez, il faut pas... C'est sérieux, hein, c'est du haut niveau. Donc, 20 minutes, pas plus. Voilà. Ceux qui font 1 heure, c'est des gens qui ont déjà... voilà, grand bagage. Alors, au Brésil, c'est beaucoup... Il y en a beaucoup... Ce genre d'appareil est beaucoup plus fréquent. Pas du tout. Même au Brésil, c'est du 0,001. Donc les gens viennent, il y a des, comment on peut appeler ces centres? C'est des centres comme ça? Non, il n'y en a qu'un. Jacques, vous ne comprenez pas. C'est unique
au monde. C'est le plus grand médium. Il n'y a personne qui fait comme lui. Il peut pas, cet appareil, il n'existe que dans cet endroit-là? Exactement. Et personne ne reçoit comme Jean de Dieu. Excusez-moi, messieurs, dames, comprenez-moi. Il est unique au monde. C'est-à-dire que quand il reçoit les entités, il a un œil en bas, un œil en haut. Il y a une capacité que nul Non, mais ce que je autre- comprends pas, c'est c'est ce bain de cristal, ça n'exige pas de passer par une personne en particulier. Si, ce sont, Ah bon? ce que vous n'avez pas compris, Ah oui, parce que ça fait partie d'un ensemble de... c'est les entités que Ah je oui. vous remontre parce qu'on ne s'est pas compris. Ah, on s'est pas Ce compris. sont des êtres désincarnés qui ont existé sur Terre, qui étaient médecins et chirurgiens. Ouais. J'espère que je suis plus claire. Et en fait, c'est eux qui ont inventé et créé cette machine qui fait Il y en a partie combien de leur machines soin. comme ça dans le monde? Bah, il doit y en avoir, on va dire à la louche, peut-être 7000. Il y a quand même 7000 machines, 7000 Bah, appareils. c'est-à-dire que chaque fois qu'il y a un ange, ce qu'on appelle un guide coach, qui décide de s'engager, parce que ça coûte très cher, Vous êtes un guide coach, vous? oui, mais Oui. vous engagez, les entités voient, pendant que vous êtes là, chez eux, mais même ils voient ailleurs, puisqu'ils sont omniprésents. D'accord, ils sont omnipotents, ils sont là avec nous. Là, on ne les voit pas dans l'invisible, mais dans une autre dimension, ils sont là. Et ils regardent votre authenticité, votre intégrité Et là, il donne son... et votre amour inconditionnel. Oui. Et là, ils donnent l'autorisation, c'est-à-dire qu'ils vous donnent une carte comme ça, et c'est tamponné, Ah, vérifié. oui. Et là, il y a toujours les dates et tout. C'est Et quand est-ce très que vous avez sérieux. obtenu cette autorisation? En 2012? Non. Pas du tout. Alors, moi, j'y allais. Moi, j'ai envoyé des clients depuis très longtemps, Oui. parce que je fais le Brésil depuis 18 ans. Mais c'est l'année dernière, Ah, non, attendez, 2015, que j'ai eu l'autorisation, voilà, d'amener, Et- parce que moi j'ai un AVC, j'ai une hémiplégie, j'ai l'habitude de accompagner, guider, et je suis aussi thérapeute énergéticienne. Et je connais la naturopathie, et j'ai fait de la médecine chinoise, et j'ai fait de la médecine ayurvédique, donc j'ai un bagage. Mais surtout, j'ai l'amour et la dévotion pour aider des âmes qui sont vraiment dans la galère. Parce que je sais ce que c'est que quand on a une maladie grave et qu'on ne trouve pas de réponse, surtout en France. Alors, j'aime beaucoup les médecins français, j'ai rien à leur reprocher, mais ils ont ça leur appartient, leur médecine allopathique. oui, bien sûr. Mais il y a certaines choses qu'ils ne comprennent pas. C'est pour ça que je voudrais que vous rencontriez Francis, qui a cet AVC et qui est ce grand marchand de tableaux et qui a Oui. eu ce terrible AVC, qui Et va puis vous qui raconter est marqué par le Veldiv. Voilà. Oui. Et j'ai pas fini. En fait, là, il y a amour inconditionnel, ces trois angles là. La foi et la charité. Si vous avez ces trois choses développées et vous allez dans le bain de cristal, alors là, vous allez voler. C'est-à-dire que vous allez faire un voyage astral. Ça veut dire quoi, Jacques? Voyage astral, c'est-à-dire que vous allez voyager sans voyager. C'est-à-dire un peu comme ce livre Voyage autour de ma chambre, vous savez, ce fameux livre. C'est-à-dire que c'est votre esprit qui va partir. Oui. Et donc votre corps reste là. Oui. Et vous allez vous balader, mais c'est génial. Vous allez voir la Terre comme c'était à l'origine. Hein. Vous allez voir des galaxies. Vous allez voir les autres pays. Vous pouvez même rentrer dans des cinémas, etc. Et moi, je faisais ça déjà toute petite. Ah oui. Mais seulement, j'ai des parents très rationnels. Même si on est dans le bœuf sur le toit, dans la maison la plus irrationnelle de Paris, hein, des alchimistes, des dadaïstes, ils ne pouvaient pas faire comme moi. Donc, ce qu'ils ne pouvaient pas faire, ils ne pouvaient pas imaginer qu'on puisse le faire. Donc, on me disait non. Et quand on dit aux enfants qui ont ces facultés-là, non, hein, vous vous rappelez Peter Pan qui a emmené ses amis avec lui, il partait par la fenêtre, vous vous rappelez? Et il volait comme ça. Et bien, c'est véritablement vrai. Par l'esprit, on peut parler aux animaux, on peut parler à tout ce qui vibre, puisqu'on a tous des... j'allais dire des neurones, ça n'a rien à voir. Enfin, on communique par les atomes, si vous voulez. Et à partir du moment où vous dites oui, c'est possible, eh ben on vous ouvre toutes vos facultés, clairsentience, clairaudience, clairvoyance, télépathie. Et là, vous voyagez. Et j'ai vu des gens voler. Il y avait un grand chirurgien que j'ai rencontré en bas, au bœuf. Il m'a dit, Christine, je vais essayer. J'ai fermé la porte, je n'étais pas là, parce que je sors, hein, c'était les entités. Écoutez, il volait. C'était comme le tableau Comment d'Aladin. ça, il volait? Il était en lévitation? Ah, il était en lévitation. C'était Ah un oui. truc de dingue. Ah bon, Et d'accord. pourquoi? Parce que lui, il avait fait un grand chemin. Et ça dépend des âmes. On peut arriver à quitter, à ne plus être couché, Ah non, Le faut corps pas se- exagérer. le corps se soulève. Se soulève, oui, mais il ne veut pas quitter de la pièce et puis se balader avec Non, son non, corps, non. hein, non. Par contre, au niveau astral, on peut quitter la pièce. Ah, tout à fait. C'est Oui. une MDE. Voilà. C'est une sorte d'MDE. Alors, je peux vous montrer... NDE. Oui, pardon, excusez-moi. NDE. Oui, parce que vous dites tout le temps MDE, c'est NDE. Dyslexique. Voilà, alors ça, c'est les entités. Hein. Vous êtes bien d'accord, messieurs, dames? C'est pas un guérisseur. Il est juste utilisé comme un tuyau de lumière, comme moi. C'est pareil, moi, je suis grand canal. Et c'est très, très, très embêtant parce qu'on capte tout. Je veux dire, le négatif comme le positif. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, il faut continuellement se nettoyer. C'est épuisant. Ouais. C'est pour ça aussi que j'ai des machines très performantes. J'ai aussi la Chi Machine. Ah bon? Ouais, c'est une autre machine, mais ça, c'est des Japonais. On fait le poisson.
Alors c'est super sympa. Ah mais chez moi on rigole bien, hein, on s'amuse bien. Sauf qu'il faut avoir un esprit enfant, c'est-à-dire il faut vraiment être un papillon. Si vous êtes la fourmi sérieuse, ordinateur ou Excel, ça va pas. Je vais vous ennuyer. Moi j'aime les enfants de lumière, c'est-à-dire des enfants qui sont dans la gaieté, la créativité, la chanson, enfin les fous furieux, vous voyez, on parlait de Spielberg. Ah, ben voilà, c'est ça. Woody E.T., Allen. oui. Ce sont des gens qui sont plus créatifs, qui sont pour la magie, la joie de vivre. Alors, j'ai des vidéos où on voit effectivement comment on passe dans le couloir de lumière, parce qu'on ne meurt pas. La mort n'existe pas. Moi, Ah, je vous passe... étiez en train de me dire tout à l'heure, on était interrompu, vous disiez que la mort, finalement... Non, la mort n'existe pas. Moi, je le sais depuis petite, parce que j'avais plein d'animaux, je les voyais mourir et tout ça, et je parlais avec eux. Et même après, c'est simple, hein, en fait, communiquer avec les animaux, enfin, et les communicateurs intuitifs vont être furieux s'ils entendent ça, c'est un peu comme si on faisait du Skype. D'accord? Mhm. Vous appelez quelqu'un par Skype, vous n'utilisez pas, mais vous voyez, vous visualisez. Le problème, le français, il n'a pas travaillé sur sa visualisation. Maintenant, on commence dans le coaching sportif et artistique. Du moment que vous visualisez, eh bien, vous voyez la tête de l'animal, vous voyez la personne ou l'œuvre, et après, vous mettez dans votre cœur. On respire profondément. Vous savez, la respiration, c'est vital. C'est toute la magie de changement, de modification de conscience. C'est-à-dire il faut faire la cohérence cardiaque. Maintenant, on en parle de plus en plus. D'accord? C'est 5. On respire, on inspire et on fait un temps de suspension. C'est-à-dire on arrête et là, on se concentre sur le troisième œil. Et de ce moment-là, eh ben, il y a toute une alchimie qui se crée dans le corps et une porte s'ouvre. Et voilà. Et après, c'est hop, comme le téléphone, hop, vous contactez la personne, vous lui demandez l'autorisation, c'est important. Et l'animal, la plante, hein, vous dit oui, c'est possible ou non, c'est pas possible parce qu'eux, ils sont multidimensionnels. Des fois, ils sont pas avec nous. Même s'il est là avec son corps, il n'est pas là avec l'esprit. Il est déjà ailleurs dans un autre monde. Donc, il va vous dire oui ou non. C'est comme les agendas de ministres. Et après, ou vous recommencez plus tard, ou il vous donne la communication. Et là, vous recevez dans le cœur. Et le cœur, ça chauffe, ça fait comme des rayons et tout. C'est génial, hein. C'est comme votre portable en fait. Ça fait voilà, c'est un peu comme le portable. Ça chauffe dans le cœur et vous savez que vous êtes connecté. Quand ça se refroidit, vous avez vu tout à l'heure mes poils qui se sont dressés? Vous avez vu hein, que mes poils étaient dressés quand j'ai parlé de certaines choses. Et bien c'est quand je reçois des messages. C'est qu'il y a des mails qui arrivent. Et après, hop, les mails sont lus. C'est comme vous disiez mes collègues médiums, on voit des images, on voit des choses, un peu comme à Las Vegas, paf, ça s'arrête et on nous dit, voilà, telle personne, elle va avoir ça, ou telle personne a tel problème de santé, etc. Des messages. C'est ça la, oui, c'est ça la Wi-Fi cosmique, c'est génial. Et donc, voilà, je laisse la personne 20 minutes, tranquille, toute seule. Plus elle va lâcher prise, c'est-à-dire qu'elle laisse complètement aller, même qu'elle s'endorme, c'est encore plus génial. Eh bien, elle va être totalement nettoyée, rechargée, re-énergétisée. Tous ces problèmes de stress, comment dire, de blocage, de pathologie. Alors, c'est pas en 2 minutes. Hein. Il y en a, il faut un certain temps. Ça dépend des âmes. Ceux qui ont totalement confiance en moi, ça peut être clac, une séance et c'est bon. Ah oui, d'accord. Et d'autres, c'est plusieurs séances. Et il y en a qui voilà, ça peut être, Et donc, vous disiez que c'était à peu près 50 €, c'est ça? Non, c'est 20 minutes, 30 €. 30 €. 50 €, c'est 1 heure. Mais alors, 55 minutes, bon. Mais ça, c'est vraiment pour les gens qui ont déjà fait un gros travail, qui travaillent depuis 30 ans, par exemple. Et encore 30 ans sur le yoga. Il y a des gens qui font du yoga ou de la méditation. Et qui sont Ils peuvent supporter plus non, facilement. C'est pas ça. Il y a des gens qui n'ont pas fait, qui croient. Le problème de la France, c'est qu'on croit faire de la sagesse et du développement personnel. Et en fait, non. Ils sont faux débutants et ils n'ont pas évolué. Et ils sont dans des écoles où ils stagnent. Parce qu'ils sont trop dans le cerveau de la tête. Vous comprenez? Il faut être kinesthésique, il faut vivre avec les animaux, il faut être dans la nature, avec les Maasai, avec les chamans, aller danser, mais dans leur pays, pas en France. La France n'a pas assez d'énergie. La France a une énergie très très basse. Ah oui. On ne peut pas voler en France. Il n'y a pas assez de kinesthésie comme moi, c'est rare. Qu'est-ce que c'est? Comment vous définiriez la kinesthésie, la kinesthésie, Christine? c'est comme être kinésiologue. Oui, c'est ça, c'est en fait, le c'est test. l'hyperesthésie. Oui. L'hyperesthésie, c'est on utilise plus les sens olfactiques, les oreilles, les yeux. Alors attention aux oreilles et aux yeux parce qu'ils trompent souvent. Mais par exemple, le ressenti intérieur, l'équilibre, c'est sentir son cœur, c'est sentir si c'est chaud, si c'est froid, si c'est râpeux, c'est sentir si les énergies. Oh là là, il y a des énergies qui ne sont pas bonnes. Pas forcément les odeurs, mais vous sentez qu'il y a quelque chose de très lourd, vous sentez la lourdeur dans une pièce. Par exemple, vous allez faire visiter un appartement à 5 personnes,
vous avez une personne qui va dire « Waouh, j'aime bien parce que c'est bien rangé, c'est le côté pragmatique. Il y a de la place, il y a tout, alors là, il y a une belle table et tout. » Et moi, je vais aller voir « Oh non, non, j'aime pas. Il n'y a pas assez de lumière, pas assez d'énergie. L'angle, la disposition des angles, c'est plus feng shui, vous voyez. La, la kinésiologie, ou quelqu'un de kinesthésique ou hyper esthésique, c'est comme quelqu'un qui fait du feng shui. C'est un intuitif. Voilà, moi je vais savoir que vous avez des problèmes intestinaux et vous êtes trop alcalin, parce que je sens avec ma main. Et ça, c'est un entraînement. Moi je suis née comme ça, mais il y a des gens qui vont s'entraîner. Voilà, la lampe, là, vous sentez, il y a une chaleur. D'accord. Vos doigts, vos pores vous annoncent qu'il y a une chaleur. Vous êtes d'accord. Si vous mettez la main dans une flamme, vous allez brûler, vous allez faire mal. Et bien, dans le supermarché, il faut imaginer qu'à chaque fois que vous approchez votre main d'une boîte de conserve, et bien, c'est comme une bougie. Et celle qui est faite pour vous, qui est vraiment en adéquation avec votre énergie et votre fréquence, et bien, ça va chauffer. Ça va chauffer votre cœur et votre main. C'est magique. Hein. Surtout la main gauche. Alors pourquoi ça s'appelle le bain de cristal finalement? Il n'y a pas tellement de cristaux. Mais... il y a ce cristal-là, mais celui-là, il ne sert pas vraiment dans le traitement. Vous n'avez pas entendu. En fait, il y a en dessous des cristaux. Ah oui, c'est ça, voilà. C'est comme à la Casa de Don Ignacio. Il y a des gros cristaux qui vont jusqu'à, mais je me dis 50 mètres, 75 voilà, d'accord. mètres. Donc il y a des cristaux qui sont là. Voilà, d'accord. Donc quand vous êtes là-bas au Brésil, l'énergie, elle est puissante. Il y en a même qui sont un peu secoués et tout. Là, je pars justement du 1er au 31 mai. Oui. Les gens peuvent venir 3 semaines. C'est 2500, c'est une promo en fait maintenant. C'est 2500 les 3 semaines, sans le billet d'avion et sans le transfert de minibus. Mais dans les hôtels avec des piscines, et ils ont une conférence par le professeur Henri Joyeux. Vous savez, Henri qui a été radié à cause de ses propos inadaptés par rapport au vaccin, etc. Et il y aura un expert de physique quantique aussi qui va venir. D'autres intervenants aussi sur le cancer, des spécialistes de cancer. Brésilien, mais aussi allemand, parce que c'est vraiment une plateforme internationale. C'est génial, on rencontre plein de gens, et c'est un village comme Montmartre. Donc, on est dans la nature, on est vraiment entouré de gens très simples, c'est pas la pensée du siècle des Lumières, hein, mais on a quand même voilà, des intervenants de qualité, et des hôtels mais magnifiques, avec des cascades, c'est pas Iguaçu, mais presque, naturel, où il n'y a personne, il n'y a pas de interdit, etc. Ces cascades n'ont pas le droit d'être touchées, ils sont protégés, c'est des parcs naturels, reliés, vous savez quoi, aux Pyrénées. On est relié à la France par une ligne méridienne, et c'est magique. Et ça s'appelle Los Pirineos. Et c'est des cascades. Les Pyrénées. Oui. C'est très beau. Et quand on a la chance, moi je conseille toujours de rester au moins un mois. Parce que c'est tellement, pour les gens sensibles, moi je suis la reine des ultra hypersensibles. Et donc pour les sensibles, ils ont besoin de se recharger, ils ont besoin de retrouver leur amour. Surtout les Français. Moi je travaille avec l'international, les Allemands, weißt du, dass ich Deutsch reden kann, hein, avec les Anglais, etc. Mais le Français, c'est celui qui a le besoin le plus important de retrouver son cœur, de retrouver son amour inconditionnel. Ça n'a rien à voir avec l'amour condition du quotidien à Paris ou en France. Tout ce qu'on nous dit, c'est rien à voir. Ah oui, d'accord. Je parle de l'amour universel. Ce que nous donnent les animaux, les éléphants, les baleines, etc. Les chefs-d'œuvre, les plantes, les arbres, etc. Et le divin, ça c'est le vrai amour. C'est le cerveau droit, c'est le yin. L'amour authentique. Regardez, c'est accessible à tout le monde. La conférence voilà. d'un neurologue extraordinaire qui a eu le même AVC que moi, qui a mis 8 ans pour s'en remettre, qui est donc professionnel neurologue, et qui a été interviewé par Oprah. Et qui s'appelle Gilles, comme jouet, hein, parce que moi je suis dyslexique. J-I-2-L, Bold, B-O-L-T-E, Taylor, comme tailleur en anglais. D'accord. Et ça, vraiment, c'est... Oh, et puis la belle verte de Serrault, vraiment... Corinne. Oui, Corinne Serrault, c'est magique. Elle vous fait comprendre que tout ça, c'est vraiment, c'est pas de foutaise, c'est extrêmement important. Et si vous pouviez montrer, mon cher ami Jacques, regardez les chakras pour que les gens comprennent, parce que c'est pas... Duc, c'est le magicien, Duc. Regardez, voilà notre corps physique. Hein. Alors vous avez vu, mes sœurs médiums, elles vous ont dit, hein, il n'y a pas que le physique. Nous, on pense qu'il n'y a que le physique terre-terre, hein, les fourmis. Voilà, les racines, vous voyez, qui ramènent à la terre, qui ramènent un chemin vers soi, vers le cœur de la planète. Gaïa.
Et vous voyez les couches là, comme un oignon, on a toutes ces couches. Et il y a des personnes, donc ça c'est bien le côté masculin, on est d'accord, à la droite, hein, puisque le Christ se met à la droite du Père. Et le côté féminin, rend sur yin. Et là, vous voyez tous les champs d'énergie, ce qu'on appelle le monde physique, d'accord, et le monde spirituel. Et là, on a la partie astrale, pardon, la partie éthérique. C'est la première couche, au-dessus de l'esprit. Parce que le niveau bouddhique hein, qu'on voit, vous voyez la flamme là, c'est la flamme violette. Et cette flamme violette vous amène dans le céleste. Moi, je suis très forte sur ces côtés-là parce que j'ai développé énormément mon yin. Par contre, j'ai intérêt à énormément travailler mon yang. Alors, ça veut dire quoi pour vous, travailler votre yang? Bah, c'est-à-dire que toute la partie raison, Ah oui. c'est-à-dire, voilà, l'ordinateur, c'est un excellent... Ça me fait mal parce que ça me brûle le cerveau. Travailler sur par exemple, les fonctions avancées en Excel, je meurs. C'est très, très dur. Et là, vous voyez qu'on a plusieurs mondes. On a le monde à la fois astral. Alors là, on rigole, on va dans les étoiles. Là, il y a le monde mental. Ça, il faut, en France, limiter ça. On est trop mental. Le monde émotionnel qu'il faut énormément développer. Vous avez vu avec Swami Nityananda. L'émotion, hein, c'est très important parce que c'est relié au cœur et à l'esprit. Et le courage et le divin. Et après, il y a le monde physique, niveau d'expérience physique. C'est intéressant, hein? Ouais, d'accord. Donc, on est tout ça. Regardez ces résumés-là. Aura causale, aura bouddhique, aura éthérique, aura astrale, aura mentale, aura émotionnelle, aura physique. Donc, en fait, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et après, moi, je vais jusqu'au 12e. Regardez, les chakras, on les voit bien là aussi, hein. Vous voyez, c'est comme des petites fleurs, c'est comme du tournesol. Et tout ça, il faut bien les nettoyer, bien les frictionner, hein, mettre beaucoup d'amour. Et alors là, vous êtes... On les nettoyer, c'est une façon de parler. Mais vous les nettoyez avec, oui, avec l'esprit. Oui, c'est ça. Comme vous nettoyez vos carreaux. Mm. On le fait, avec l'esprit, on peut tout faire. Avec la Kundalini. Ben oui, la Kundalini, l'éveil de Kundalini, il faut quand même avoir des gens... Là, dans le bain de cristal, ils peuvent vous ouvrir ce qu'on appelle le chakra couronne, le chakra racine. Mais il faut quand même être protégé. Il ne faut pas le faire avec n'importe qui. Et surtout pas un thérapeute. Le problème des thérapeutes, excusez-moi, hein, parce que je vais me faire assassiner, de mes collègues thérapeutes, etc., c'est qu'on est sale. On porte des dysfonctions, nos propres malheurs, blessures, des vies passées, etc., des cultures personnelles, croyances personnelles limitantes. Et on est en train de encore nourrir les pauvres personnes qui veulent être aidées par nous. Donc c'est pour ça qu'il faut avoir affaire aux entités. Je vous recommande d'aller chez Gens de Dieu, parce que les entités vont vous cadrer. C'est-à-dire qu'ils vont vous... voilà, aller chez Gens de Dieu, c'est aller au Brésil. Ben oui. C'est ça. Ben c'est quoi? À C'est ce fameux séjour au mois de mai, c'est ça? Avril, mai, mais sinon, il y a des... Si les gens veulent aller librement, mais moi, je vous le déconseille. Ça, c'est comme Paris. Moi, il y a plein de gens qui vont à Paris tout seuls. Ils passent à côté de Nissim de Katmandou. Ils passent à côté de la Sainte-Chapelle. Ils passent à côté de la Couronne d'Épines. Ils passent à côté de la Tour Saint-Jacques et des Apôtres. Ils passent à côté de super restaurants de l'Hôtel Coste. Ils passent à côté du Plaza Athénée. Ils passent alors, c'est pareil au Brésil. Vous allez passer à côté des cascades. Vous allez passer à côté de l'ayahuasca. Parce que moi, j'emmène des gens prendre de l'ayahuasca, qui est un thé. Vous savez, c'est comme le thé vert. Oui. C'est fait par les Amérindiens, comme le guarana. Moi, je travaille avec le guarana depuis pratiquement bébé, parce que j'ai rencontré les Indiens amazoniens quand j'étais enfant. Voilà, j'ai été amenée par des personnes du quotidien des médecins. Donc, j'avais 3-4 ans. Les Indiens d'Amazonie ont toutes les plantes extraordinaires qui traitent toutes les maladies et les dysfonctions. Pourquoi? Parce que c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, ce sont des êtres de lumière, en fait. Les Amazoniens, ils savent très bien qu'on a des esprits de la nature. Tout le temps, ils sont avec. Et d'ailleurs, ils voient un serpent avant même que vous ayez... Ils ont déjà vu le serpent. Ils savent où est le singe. Quand ils chassent, ils font une prière à l'âme qu'ils vont tuer. Parce qu'ils sont très respectueux. Ils savent qu'ils tuent une âme, c'est-à-dire un être de lumière. Pour le manger, c'est un singe. Et ils le savent, ils le voient avant même qu'ils entendent le singe. C'est extraordinaire d'être avec ces gens-là. Vous avez ma collègue, la Christine Panier-Guillot, qui parle avec les baleines, qui parle avec, comment ça s'appelle ça, les éléphants. Et au Canada aussi, vous savez, là, les dauphins blancs. Ce sont des êtres de lumière, ils se transforment. Elle a des photos, elle peut vous montrer, il y en a sur mon Facebook, vous pouvez regarder sur mon Facebook. C'est Christine Henrion avec un H, pas oui. Orion, hein. Henri, comme Henri, et O-N. Et là, vous verrez, ce ne sont pas ce que vous croyez. D'accord.